bonsoir à toi, étudiant, étudiante, élève ou peut-être personne en reconversion professionnelle. Je te fais cette courte vidéo pour t'expliquer globalement comment on devient professeur. Déjà, dans un premier temps, pour devenir professeur, il te faut un baccalauréat. En fait, il te faut globalement un diplôme de niveau 4. Donc baccalauréat, ça peut être un baccalauréat technologique, professionnel, général, ça peut être ça peut être un titre professionnel, il me semble aussi, et ça peut être aussi un niveau qui est acquis grâce à la validation des acquis. Après ce baccalauréat, ta deuxième étape, ça va être de choisir une licence, de t'orienter vers une licence. La licence, alors, qui peut être elle aussi évidemment obtenue en validation des acquis, mais je vais parler du cas un petit peu plus général. La licence, du coup, tu vas devoir faire un choix. Donc, on m'a souvent demandé, mais quel choix faire pour la licence? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est que si tu as déjà une idée arrêtée, si tu te dis déjà de base, oui, j'ai envie d'être professeur de français par exemple, je te conseille de faire une licence de lettres. Si tu te dis, ouais, je sais pas trop, mais j'aime bien les lettres, va en lettres. Si tu te dis, oui, je sais pas trop, mais j'aime bien l'histoire, va en histoire. Essaye de voir s'il y a peut-être des options qui vont te plaire, qui vont te faire découvrir d'autres choses. Petite parenthèse sur mon propre cursus, mais en tout cas, moi j'ai fait 2 ans de lettres modernes, puis une troisième année de sciences sociales. J'ai voulu me réorienter en troisième année. Et donc le mélange des lettres modernes et des sciences sociales m'ont fait me dire plus tard que l'enseignement pourrait m'intéresser. Donc au départ, je n'avais pas d'idée précise. Donc pas de panique si tu n'as pas d'idée précise. Donc ce qui peut être recommandé, surtout, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus, mais peut-être que je me trompe, c'est quelque chose qui est un petit peu plus recommandé chez les professeurs des écoles, c'est de faire une licence de sciences de l'éducation ou alors aussi une licence de sciences sociales, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai fait une licence de sciences sociales du coup et j'ai validé finalement les lettres, licence de lettres et licence de sciences sociales. Euh, Pourquoi c'est recommandé? Parce que finalement, en licence de sciences de l'éducation, tu vas apprendre, donc tu auras des cours de sociologie, tu auras des cours de psychologie, etc. Et tu vas apprendre à comprendre finalement le rôle de l'apprenant. Enfin, tu vas apprendre plein de choses que finalement, en cursus normal, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, de lettres, tu n'aurais pas forcément vu. Puis, donc, quand tu as validé ta licence, c'est-à-dire 3 années d'études après le baccalauréat, donc tu as fait ta première année, ta deuxième année, ta troisième année, tu as obtenu la licence. Tu vas passer en master. Donc le master, tu vas passer en master 1, MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et en fait, c'est durant cette année-là, au début de l'année, il me semble, que tu vas t'inscrire au CAPES. Donc le CAPES, c'est le certificat d'aptitude au professorat pardon, de l'enseignement dans le second degré du coup. Si tu veux être professeur des écoles, le cursus ne change pas et tout ce que j'ai dit auparavant ne change pas. Si ce n'est que tu vas pas faire un MEF, donc Master MEF, métier de l'enseignement en lettres par exemple, mais tu vas faire un Master MEF PE, professeur des écoles. Et tu vas t'inscrire aussi au concours, mais cette fois tu vas t'inscrire au CRPE. Donc c'est pas le même concours, c'est pas les mêmes épreuves. Le CRPE c'est le concours professeur des écoles. Tu as ces deux concours. Donc à partir de là, que tu aies envie d'aller vers le premier degré, ça s'appelle donc professeur des écoles, donc maternelle, primaire, ou que tu aies envie d'aller dans le second degré, donc globalement collège, lycée, tu vas choisir ton concours, tu vas t'inscrire, etc. La particularité, c'est que le concours professeur des écoles, tu vas faire un concours et tu vas passer un concours, pardon, et tu vas rester dans le département. Le concours, le CAPES, il est national, il n'est pas régional, enfin départemental. Et donc en fait, tu peux être envoyé n'importe où. C'est la petite différence. Et évidemment, c'est pas les mêmes enseignements. Quand tu es professeur des écoles, tu enseignes toutes les matières. Tu enseignes pas forcément de la même manière, ou en tout cas les mêmes choses. Tu n'as pas le même rythme de travail. Bref, il y a plein de choses qui diffèrent parce que tu as plusieurs matières quand tu es professeur des écoles, et quand tu es professeur par exemple de français, tu as que ta matière et donc tu as que cette matière-là finalement à travailler. Donc je ne dis pas qu'il y a un qui travaille plus que l'autre, ou pas du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout les mêmes finalement les mêmes rythmes. Pardon. Et donc tu es inscrit à ce fameux concours, que ce soit le CRPE, le CAPES, peu importe. Donc tu vas passer d'abord des écrits, que ce soit pour le CRPE ou le CAPES. Tu valides tes écrits, super, tant mieux, super, t'as réussi. Tu vas passer aux oraux. Et donc quand tu passeras tes oraux, tu vas peut-être valider tes oraux, ce que je te souhaite. Et donc tu valides tes oraux, ok c'est chouette. Tu passes à l'étape supérieure, c'est-à-dire que tu vas
passer en Master 2. Et en Master 2, tu seras donc professeur stagiaire. Donc tu ne seras pas encore certifié titulaire, tu seras stagiaire durant ta deuxième année de master. Euh, Juste avant de continuer sur le Master 2, il y a différentes modalités, je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, pour le CAPES, et je pense que c'est la même pour le CRPE, tu as plusieurs possibilités. Soit tu le passes en externe. Comme son nom l'indique, tu es extérieur finalement au concours et tu vas être inscrit en Master 1 MEF par exemple, où tu auras tu auras validé ton Master 1 MEF, mais tu n'auras pas eu le concours, donc tu le retentes en Master 2, ce qui est totalement possible. Et en Master 2, tu repasses le concours, où tu as déjà un master qui n'a rien à voir avec le métier de l'enseignement, mais tu veux t'inscrire. La seule modalité quand tu passes le concours externe, c'est d'avoir un master ou un Master 1. Donc là, tu es dans le concours externe et tu passes ton concours. Tu as aussi le troisième concours. Alors, le troisième concours, en fait, il faut que tu aies travaillé au moins 5 ans dans une ou plusieurs, en ayant fait une ou plusieurs activités professionnelles sous contrat de droit privé. Si tu as donc ce cursus-là, tu as fait minimum 5 ans sous contrat de droit privé, tu vas pouvoir t'inscrire sans condition finalement de diplôme au CAPES. Ensuite, tu as le concours interne, donc là, comme son nom l'indique, tu es à l'intérieur déjà de la machine, entre guillemets, tu es déjà fonctionnaire, ou alors tu es déjà un agent mais pas fonctionnaire, tu n'es pas titulaire, tu peux être un contractuel par exemple, tu as déjà enseigné pendant un certain nombre, 4 années dans un collège en tant que contractuel, ça t'a plu, tu veux passer le concours, et du coup, quand tu es en interne, il faut que tu justifies d'au moins 3 années de service public et que tu aies eu une licence. Donc il n'y a plus cette condition du master. Mais il te faut ta licence et il faut justifier d'au moins 3 années de service public. Donc si tu as obtenu le concours, on revient à ton obtention du concours. Tu vas passer un Master 2, comme je te l'ai dit tout à l'heure, MEF, et tu vas devenir professeur stagiaire, enseignant stagiaire. Donc en fonction de plusieurs choses, tu vas soit faire un Master MEF où tu vas continuer à aller à l'école de manière assez régulière, à l'INSPE, il me semble que ça s'appelle maintenant, moi c'était l'ESP, avant c'était l'UEFM, bref, cette université, on va dire. Donc, soit tu as 9 heures en tant que stagiaire. Moi, par exemple, il me semble que j'avais 9 heures. 9 heures ou 10 heures, je sais plus. Mais bon, bref, tu peux avoir jusqu'à 10 heures, je crois. Entre 8 et 10 heures, donc, en tant que stagiaire, si tu as fait le cursus, entre guillemets, classique, quoi. Donc, tu as validé ton Master 1, tu passes en Master 2, et puis là, tu es enseignant stagiaire. Tu peux être enseignant stagiaire 18 heures, ou voire plus, donc parce qu'en fait, dans l'éducation nationale, quand tu as le CAPES, tu as 18 heures plus 2 heures sup que tu ne peux pas refuser, donc 20 heures, voilà. Donc tu peux être stagiaire en ayant un plein temps. Pourquoi? Parce que tu as déjà été contractuel, par exemple, parce que tu justifies de ci ou de ça, parce que tu as déjà validé un Master 2. Enfin, il y a plein de contextes, et c'est vraiment au cas par cas, mais quoi qu'il en soit, tu fais une année stagiaire, que ce soit à 9 heures ou à 18 heures. Euh, Évidemment, je parle d'heures en présentiel devant les élèves, parce qu'il y a beaucoup de préparation, surtout au début de carrière. Et donc en fait, à la fin de l'année, donc tu as, durant cette année, si je parle du cursus 9 heures, que tu as fait le Master 1, tu passes en Master 2. C'est différent si tu as déjà validé un Master, etc. Si tu as donc, admettons, eu le concours en Master 1, que tu n'as jamais été dans la fonction publique, etc., donc tu as passé le concours en externe, tu l'as eu, et bien en Master 2, tu vas devoir préparer un mémoire. Tu vas devoir préparer un mémoire sur un sujet qui est lié finalement à l'éducation. Et tu auras des notes tout au long de l'année. Donc tu auras des notes qui vont permettre à l'institution de valider ou de ne pas valider déjà certaines compétences. En plus, tu auras donc ce qu'on appelle un tuteur ou une tutrice. Donc un tuteur ou une tutrice université, donc un professeur, j'en sais rien, de didactique qui va être ton tuteur université. Et tu vas avoir un tuteur ou une tutrice établissement. Donc cette personne établissement, elle sera sur l'établissement. Et donc elle va voir comment tu progresses, etc. Elle va pouvoir t'aider, être de bons conseils, ou en tout cas de conseils. Bon, tout est relatif. Mais quoi qu'il en soit, tu auras des conseils des deux côtés. Et du coup, tu vas avoir des visites qui vont
Donc des visites qui te permettront de réfléchir à ta posture enseignant, de réfléchir à tes cours, de réfléchir à tes séquences, etc. etc. Tout au long de l'année. Donc tu auras aussi une visite finale. Il me semble que c'est soit un inspecteur ou une inspectrice qui vient te voir, ou alors c'est un chargé de mission. Et ensuite cette personne va dire, moi je pense que elle ou il est capable de valider cette année ou d'être enseignant, d'être sur le terrain directement ou pas. Donc tu peux recommencer du coup ton année de stage si ça n'a pas fonctionné. Donc il y a cette personne-là qui fait la visite et puis qui te dit oui, non, peut-être, ouais, bref. Et à la fin, donc il y a un jury qui se réunit, on prend l'avis de tout le monde par rapport à tes résultats, par rapport à ton mémoire, par rapport à ce que ta tutrice établissement et ta tutrice INSPE du coup maintenant, ou SP ou IUFM comme vous voulez, a pu donner comme information. Et ensuite, tu es titularisé si tu as l'accord de tout le monde. Et donc, quand tu es titularisé, tu es officiellement enseignant dans l'éducation nationale, certifié de l'éducation nationale. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas faire donc ta première année en tant que titulaire. Donc tu vas commencer à découvrir c'est quoi les vœux, c'est quoi la mutation, etc., etc. Ensuite, tu feras ta deuxième année, puis ta troisième année, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, tu vas monter d'échelon. Voilà, voilà. Bon, j'espère avoir tout dit. S'il manque des informations, s'il y a des choses que tu n'as pas bien comprises ou que tu veux que je répète, n'hésite pas à me poser des questions en dessous dessous cette vidéo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il y a de nombreuses informations sur devenirenseignant.gouv.fr. Donc n'hésite pas à aller voir s'il y a des questions que tu te poses. Il y a peut-être tes réponses là-bas. Voilà, voilà. Bon, j'espère t'avoir orienté ou réorienté, t'avoir aidé. Si tu as des idées de vidéos que tu as envie que je fasse autour de l'enseignement ou autre d'ailleurs, n'hésite pas à poser tes questions en dessous, à me dire euh, ce qui te semble un sujet intéressant à traiter. Et puis, je verrai si je peux, si j'ai le temps, etc. Je le ferai volontiers. Voilà, voilà. Bon, j'espère t'avoir aidé. Et puis, bonne soirée, bonne journée.